Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir comment va se passer cette période très particulière de grandes transitions émotionnelles, de nouvelles lunes, mais également d'éclipses partielles de soleil pendant ce passage à l'été, hein, voilà. Donc, c'est parti. Alors, comme vous le savez, hein, si vous êtes habitué à ce tirage, je vois généralement dans la première colonne euh, comment vont se trouver vos émotions, comment vous allez vivre sur le plan émotionnel cette période entre le 21, ça peut commencer un peu avant, hein, ça peut se façonner un petit peu avant, et le 25 juin, voilà, hein, grosso modo. Pour la deuxième colonne, c'est grosso modo entre 25-26 et le 30 juin. Quant à la troisième colonne, elle va concerner la période entre le 1er et le 5 juillet. Voilà, hein, donc 5 juillet, donc c'est la période où on arrivera à la prochaine pleine lune. Et puis donc avec ces deux cartes là, nous avons un bilan. Voilà. Alors j'espère que vous vous portez bien. Donc je m'apprête et j'espère que cette fois je vais pouvoir le faire. Donc je m'apprête à faire très bientôt les tirages pour le mois de juillet, hein, concernant les signes du zodiaque. Voilà, et puis essayez progressivement de reprendre les vieilles bonnes habitudes. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, hein, par l'endroit dédié à la communauté, hein, sur ma chaîne. Alors, c'est parti mes amis. Donc ici, nous voyons que c'est une période vouée au couple, à l'amour. Alors, période où on a des mariages, des pax, mais également là sur le plan des émotions de façon plus large, une aspiration à plus d'amour, à une vraie authenticité dans les relations amoureuses. Et puis voilà, si l'autre n'a pas encore été trouvé, on a une vraie aspiration romantique ici. Alors là, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Voilà, alors il y en a qui patientent depuis longtemps, qui se disent flûte, j'ai toujours pas trouvé l'âme sœur, j'ai toujours pas trouvé mon amoureuse, mon amoureux, mais qu'est-ce qui fait que j'attends depuis si longtemps, pourtant je suis une personne bien, etc. Bon, ça c'est le genre de moments de découragement, hein, que l'on a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Gardez toujours l'espoir. Vous avez l'impression euh, que pour certains que vous avez mérité, ou alors que peut-être c'est karmique ou quelque chose comme ça. Et allégez-vous les choses, allégez-vous, simplifiez-vous la vie. Arrêtez de croire que toutes les calamités vous tombent dessus parce que vous seriez moins bien que tel autre type de personne. Il va falloir arrêter de penser comme ça. Il va falloir que vous vous mettiez à penser de façon positive. Alors, comme le disent les astrologues très justement, c'est une période là avec l'éclipse où on a un énorme brassage émotif qui va durer très 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 longtemps, hein, les grands changements comme ça de vie et sur le plan vibratoire et émotionnel avec les éclipses peuvent durer parfois entre 3 et 6 mois. Là en fait on a un grand besoin de remise en question, non pas de sa vie ni de sa façon d'être tous les jours, etc. Simplement de se dire enfin, bon ben voilà, moi je suis de tel caractère et j'aspire à telle chose et je mérite de trouver tel type de relation à vivre. Voilà, je dois arrêter de m'empêcher d'être heureux, d'être heureuse. Voilà. Vos aspirations sont tout à fait légitimes et concrétisables. Donc ça, c'est le grand message. Pour les autres, alors,
il y en a qui officialisent une union, mais qui ne sont pas complètement sûrs d'eux, soit de leurs sentiments, soit du fait qu'ils n'ont pas été totalement honnêtes envers eux-mêmes ou envers la personne avec qui ils s'engagent. Donc, là c'est pareil, peut-être est-ce la peur de l'engagement aussi. Là, une bonne mise au point est nécessaire en soi, de façon à pouvoir aussi, pourquoi pas, confier ses doutes soit à la personne, soit à une personne très très proche qui est là pour assister à votre union, qui est là, qui est quand même de bons conseils. Vous pourriez demander à une personne très sensible qui a du détachement, qui n'a aucun intérêt à mettre son grain de sel de façon négative dans vos histoires d'amour, simplement conseil ou de vous rassurer parce que vous avez, pour certains, certaines, du mal à envisager l'engagement ou simplement à vous dire que, bah oui, pour vous aussi, il est possible de, voilà, de vivre une vie de couple comme tant d'autres, comme des millions et des millions de gens. Voilà. Alors, c'est vraiment basé sur le couple hein, et l'amour. Alors, sur un plan plus symbolique aussi, on peut voir l'union des contraires hein, en soi, donc le négatif, le positif, la part de lumière et la part d'ombre, et puis faire la paix aussi avec ça et de se dire, bon ben voilà, je suis un être complet, j'ai forcément du yin et du yang en moi, voilà, hein, tout simplement. Alors, ben alors ça continue, donc là on a ici la tentation. Donc tout à l'heure, hein, quand je disais que bon, bah, il y en a qui se sentent peut-être pas de s'engager totalement parce que il y a peut-être beaucoup de poissons dans l'océan, c'est vrai. Donc là, c'est à vous de savoir exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous vous engagez et que vous vous apprêtez à cavaler quoi qu'il arrive de toute manière? Ou est-ce que vous-même, vous doutez de l'autre qui risque d'aller voir ailleurs, même si il ou elle est avec vous? Voilà, donc là, on a quand même cette notion de tentation de la chair que l'on ne peut pas ignorer. Hein, voilà. Attention, hein, pour certains aussi, on a la notion de jeu. Attention au jeu d'argent. Attention à n'allez pas dilapider vos biens dans des histoires d'argent aussi. Hein. Voilà. Attention aux escroqueries. Hein. Beaucoup d'escroqueries qui circulent sur Internet en ce moment aussi. Hein. Donc ça, ce sera donc la période, comme je le disais tout en introduction, autour du 26 et du 30 juin. Alors effectivement, on retrouve cette notion de remords ici, un remords. Certains se sont retrouvés... alors, j'ai le cas de figure des personnes qui se sont retrouvées toutes seules du jour au lendemain, ou qui se sentent abandonnées et qui ont du mal à espérer. Donc, qui sont tentées par les paradis artificiels, qui sont tentées aussi par les aventures d'un soir, etc. Bon, ben ça, ne vous, ne vous flagellez pas, ce sont parfois des passages de vie, tout simplement, mais il ne faut pas que ça dure, voilà. Hein. Surtout, ne tombez pas dans l'autodestruction trop longtemps. Passez certains caps, buvez un bon coup, essayez de ne pas rester seul. Et si c'est pour boire un verre et pleurer ou vous amuser et sortir et flirter, ben faites-le avec une meilleure amie, un meilleur ami. Mais ne faites pas ces choses-là tout seul, toute seule. Hein. Voilà. Il y a également les personnes qui se sont engagées en couple et puis qui finalement finissent par se retrouver tout seul, toute seule, parce que l'autre a toujours autre chose de soi-disant mieux à faire que de rester tout le temps. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut ne pas être bien vécu. Hein. Voilà.
Alors, exceptionnellement, là, bon, bah, c'est tombé comme ça par hasard. J'ai 2 mineurs qui sont sortis en même temps. Ici, nous avons l'as de bâton. Alors, avec l'as de bâton, on a quand même une promesse de renouveau. Si vous avez passé ce cap un peu triste et mélancolique, bon, de toute façon, vous avez de la ressource et vous avez de quoi reprendre du poil de la bête. En plus de ça, là, on a un indice de créativité, de nouveauté. On a une belle énergie hein, qui monte comme ça. On est en plein dans la période où justement la Lune est en train de monter, hein, n'oubliez pas. Donc là, la sève monte dans les arbres. Vous pouvez absolument vous remettre sur pied, vous faire un programme. Par exemple, si vous vous sentez un peu mollassonne, pour vous remettre à faire de la marche, du sport, etc., de la natation, vous reprendre, euh, vous remettre en marche physiquement de façon à ce que votre morale aille beaucoup mieux. Voilà. Et puis alors, si vous avez besoin de temps en temps de sortir et de faire la fête, etc., mais faites-le. Bon, en ne vous mettant quand même pas dans tous les états à chaque fois non plus, hein, parce que bon, on a quand même un corps physique à respecter. Voilà. Alors, tout cela, finalement, hein, si vous arrêtez de culpabiliser et si simplement, bon, ben, vous vivez le truc, le temps de digérer certains passages de vie pas évidents récents, vous pouvez vous donner justement des soupapes comme ça où vous allez soit faire la fête, sortir avec des amis, éviter de faire des choses comme ça seul, hein. Et puis sinon donc d'autres moments où là vous êtes créatif, vous vivez en pleine lumière, vous faites du sport, vous peignez, vous dessinez, enfin voilà, je vois beaucoup de choses comme ça. Une belle énergie sexuelle qui revient aussi, hein. On a quand même un beau bâton qui donne de belles fleurs, donc sur le plan de la sensualité, de la transformation aussi sur le plan sensuel et sexuel, sur la connaissance de soi et de son corps et de ce que l'on aime aussi sur les plans intimes avec l'autre, voilà, on se respecte davantage aussi. Et donc, on trouve un équilibre. On a appris à mieux se connaître, on continue d'apprendre à mieux se connaître et à surtout se respecter. Donc, là, c'est vraiment sur le plan relationnel par rapport ou non à certaines culpabilités qui ne nous viennent pas de nous spécialement, mais qui viennent plutôt d'un héritage de mentalité familiale, sociétale, etc. Non, là, vous devez faire la part des choses et vous connaître vraiment de façon à vivre votre intimité et votre sensualité comme vous le souhaitez et qui vous apporte quelque chose de bon et non pas de la peine, de la honte, etc. Surtout, ne pas faire ce que vous ne voulez pas faire. Voilà, c'est aussi le message. Alors, effectivement, là, donc, dans la période hein, qui va mener donc, dans les 4-5 derniers jours avant la pleine lune, il y a un risque évident ici d'agressivité. Alors, pas forcément venant de vous, cela peut venir de vous envers vous ou de vous envers autrui. Généralement, ce sont les mots, hein, ce sont les mots qui sont durs. Cela dit, faites attention à vous. Hein, si vous sentez que quelqu'un pourrait être violent physiquement, évitez cette personne. Fuyez absolument cette personne. Voilà. D'autant que là, en fait, on vous sent pour certains quand même sûr de vous, que vous soyez homme ou femme, on sent que vous êtes quand même quelqu'un qui a énormément de jugeote, de connaissances. Vous pouvez quand même appliquer pour vous ce que vous conseilleriez aux autres aussi, sur le plan vraiment du respect de soi et de l'intimité surtout.
Voilà, alors ici on a une période extrêmement créative, vous pouvez tourner vers des gens qui sont de bons conseils aussi, hein, des gens mûrs, peut-être même une personne qui est elle-même en couple, homme ou femme, hein. Bon ici on a la représentation du roi de coupe, mais il peut s'agir d'un homme comme d'une femme, et puis donc vous pouvez demander des conseils, de l'aide, et puis si vous vivez quelque chose de très difficile et que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation, par exemple vous vivez avec quelqu'un de violent et il faut que vous vous en sortiez, parce que là c'est le cas le plus extrême, mais je ne peux pas faire comme si je ne voyais rien, on a quand même une des cartes les plus dures de l'oracle de la triade. Si c'est votre cas, là vous devriez joindre une association d'avocats et d'aide aux victimes de violences conjugales et autres, hein. Voilà, le mot est dit, mais là je ne peux pas faire. Voilà. Donc ici on a la personne qui peut officiellement vous aider à vous sortir de là. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un sujet qui concerne peu de personnes, mais qui concerne des gens quand même, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Pour les autres, ici, on va vous demander d'apprendre à devenir plus diplomate, à pouvoir dire ce que vous avez à dire, mais sans être forcément trop agressif ou sans que ce que vous dites ne se retourne contre vous. Donc là, on vous recommande de la subtilité tout simplement, hein. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, entre ici, avec ces beaux potentiels de vie, hein, et puis là, donc la vie, la transition qui reprend, et puis donc la période suivante où là, les choses s'établissent d'elles-mêmes à partir de vos émotions et de vos expériences, vous pouvez vraiment vous créer une bonne assise. Ça, ça conforte votre relation aux autres. C'est également bon sur le plan socio-professionnel pour ceux qui justement ont des métiers de conseil et d'aide. Vous avez une aura qui s'est bien développée au fil du temps. Voilà, vous avez une bonne réputation pour certains à ce niveau-là. Voilà. Là, on est justement pour la pleine lune. On a cette pleine lune, donc dans la carte qui est affiliée au jugement dans le tarot de Marseille. Ici, nous avons même carrément une éclipse, hein. La lune devant le soleil, avec trois personnages qui lèvent leurs bras comme ça, rassemblés devant cette éclipse. Donc, nous avons encore l'effet de l'éclipse 3 semaines plus tard, visiblement. Donc pour cette pleine lune, effectivement, on peut voir ça comme une belle pleine lune aussi. Nous avons donc la remise en question nécessaire, le fait de faire le point. Également la notion de pardon envers soi, hein, et puis d'autorisation à se donner l'autorisation de vivre ce que l'on a envie de vivre, de faire ce que l'on a envie de faire, et de ne pas sans arrêt se dire mais oui, mais machin ou machine va dire que non. Non, vous faites vos trucs à vous. Ne laissez pas les mauvaises langues vous empêcher d'être qui vous êtes non plus. À partir du moment où vos intentions sont bonnes pour vous, pour votre entourage, et que vous ne voulez de mal à personne, de toute façon, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est une période aussi là où on sent une forme de maturité, hein, ça y est, une espèce de passage à l'âge adulte pour certains, au moins sur le plan psychologique, sur un plan très 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 intuitif. Pour d'autres, je sens que la phase des sacrifices est à laisser derrière soi et qu'il est temps de renaître et de commencer à montrer au monde qu'on est quelqu'un de non seulement de très bien et de très fiable, mais qu'on a aussi besoin de faire les choses pour soi, en toute indépendance. Voilà. Le jugement, c'est également, hein, le jeune qui se montre à ses deux parents en disant bon ben voilà, je suis peut-être votre enfant, mais je suis quand même une entité bien distincte de vous deux. Voilà. On voit ici
un troisième être plus petit que les deux premiers, donc c'est bien ça. Hein. Voilà, donc on aide le jeune à passer le cap qui suit. Alors c'est la période effectivement aussi des baptêmes, des communions, des circoncisions, etc. aussi. Hein. Donc voilà, le passage d'un état à l'autre du jeune, effectivement, pour certains. Voilà, alors, bah écoutez, là on a quand même affaire à de gros remous sur le plan des émotions. Alors effectivement, hein, notre nouvelle lune sera en cancer, donc cela concerne vraiment les émotions, la famille, hein, le cocon familial, la relation à la mère aussi, hein, le fait de se sentir plus ou moins aimé au sein de la famille, le fait de des fois tirer des casseroles qui ne sont pas les nôtres à cause des non-dits familiaux, à cause de ces héritages familiaux hein, que l'on peut avoir. Et puis, voilà, là on a une belle période où on a chez certains cette obligation de pouvoir aller observer le côté un peu plus sombre et rock'n'roll parfois de soi pour pouvoir ensuite faire l'équilibre entre le côté ange, le côté démon que l'on a tous. Hein. Voilà. Donc pour un très petit nombre, hein, si vous avez affaire à quelqu'un de violent, qu'il s'agisse de quelqu'un qui vous manipule psychologiquement ou quelqu'un qui vous bat, hein, voilà, autant dire les mots, faites en sorte de vous faire aider pour vous éloigner le plus vite possible de cette personne. Hein. Ça, on ne le dira pas trop. Et puis donc de façon générale, c'est une période où on sent une forme d'éveil sur un plan plus mystique et ésotérique chez certains justement. Il y aura eu le passage un peu comme le Christ dans la Bible, hein, qui à un moment donné est dans le désert, se retrouve face au malin et puis il est tenté et puis finalement il décide de retourner vers la part la plus lumineuse de lui-même et bon, bah, d'assumer qui il est. Voilà, grosso modo pour résumer. Donc c'est un peu ça en fait, ça, cette période sur le plan des émotions, mais également donc de l'identification de soi-même, c'est ça. Hein, voilà, c'est de dire bon voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, je m'accepte dans mon entièreté. Hein, voilà, avec mes qualités, mes phases, mes défauts entre guillemets, plutôt voilà, mes côtés clairs, mes côtés sombres. Et puis je fais avec tout ça de façon à bien avancer. Alors nous allons voir le bilan. Le bilan, c'est que bien, vous de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez, vous êtes protégé. Hein, voilà, il y a les êtres de lumière qui veillent sur vous. Et puis vous-même en votre fort intérieur, hein, vous savez que vous êtes vous-même votre bonne étoile d'une certaine façon. Également, donc on vous indique que tout ce que vous devez traverser là, tout ce dont vous devez vous débarrasser qui vous encombre, c'est pour le mieux, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Et alors, on termine avec cette note d'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Alors, effectivement, on parlait de créativité tout à l'heure. La créativité, elle est ici, elle est là. Donc, si vous avez un projet, si vous avez jusqu'à présent évité d'en parler, si vous êtes tellement modeste que vous avez peur de ne pas être compris, ce n'est pas grave. Faites les choses, hein, voilà. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc tout ce que vous avez en potentiel ou dans vos tiroirs, etc., utilisez-le, formez-le, apprêtez-vous à vivre cette expérience de façon très constructive et si ça se trouve, vous êtes au début d'une magnifique aventure créative, peut-être même professionnelle et apprêtez-vous aussi
à faire de nouvelles rencontres, voilà, hein. Ne restez pas non plus cantonné dans le seul cercle famille, amis proches, etc. Voilà. Bon, ben écoutez, là j'ai fait plus long que d'habitude, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire, hein. Donc voilà, si vous vous sentez un petit peu comme sur les montagnes russes, là, sur le plan des émotions, ne soyez pas étonnés, hein. Voilà, la configuration astrale étant ce qu'elle est, j'imagine que vous, si vous ne l'avez pas encore fait, bah, vous allez écouter quelques astrologues qui vont vous parler de cette transition énergétique très forte. Donc ne soyez pas étonnés si c'est les montagnes russes au niveau des émotions. De toute manière, voilà, hein, je crois qu'on va tous y passer à un moment donné. Voilà, bon, alors je vous embrasse très fort. Et puis, je vous retrouve très vite. Là, je vais essayer de le faire tous les jours, mais essayez de vous donner une petite indication avec carte dans la communauté, un petit message écrit, voilà, puisque je ne peux pas encore faire mes tirages journaliers comme j'avais l'habitude de les faire, je vais pouvoir au moins prendre la photo de d'une ou deux cartes et vous faire une interprétation express écrite, voilà, un peu tous les jours, voilà. Et puis donc très vite, comme je le disais en début d'émission, faire les enregistrements pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de juillet. Voilà, je vous retrouve très vite, je vous embrasse bien fort, alors surtout partagez, likez, revenez écouter, hein, parce que là on a quand même 3 semaines là, qui vont s'écouler à peu près, hein, enfin 15 bons jours, 3 fois 5 gros jours. Et puis donc, comme je vous disais, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit coucou, ça me fait toujours plaisir, hein, voilà, d'avoir un petit mot. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. J'ai besoin aussi de vous pour pouvoir continuer, hein, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort et passez un bon dimanche. À très vite. Au revoir.